Bonjour à tous, mon nom est Jean Hébert. J'en profite aujourd'hui pour vous offrir un petit vidéo sur les finales de tour, c'est-à-dire sur le sujet de notre prochain webinaire sur Egg One School. Alors, ça va nous servir de mise en train et en même temps de mise en appétit pour ce webinaire très important là, pour votre développement comme joueur d'échecs. Alors, aujourd'hui, on va regarder une finale qui s'est produite dans une de mes parties récentes. Une finale essentiellement du genre qu'on rencontre assez régulièrement dans les compétitions. Une finale avec matériel égal. Alors, vous voyez la position avec le trait qui est au blanc. Alors, on compte le matériel, 4 pions de chaque côté. Qu'est-ce qu'on a comme par autre caractéristique? Les blancs ont une chaîne de pions, un groupe de pions unique à l'aile roi sans faiblesse, tandis que les noirs, eux, ont deux groupes de pions, donc un petit peu plus faibles. Par contre, le pion passé en C4 représente un atout relativement important. Bien qu'en finale de tour, un pion supporté par une tour ne peut pas normalement forcer une promotion. C'est-à-dire que l'adversaire, soit avec sa tour, soit avec le roi, va être capable d'arrêter ce pion-là. Alors, pour l'instant, le pion passé noir, c'est un atout, mais ce n'est pas un atout majeur. Alors ici, beaucoup de joueurs, et ce à bien des niveaux, vont conclure la nulle, hein, parce que il y a les déséquilibres de chaque côté, finalement, s'annulent. Il n'y a pas de plan vraiment gagnant, mais il y a encore des choses à essayer et c'est ce que la suite de la partie va démontrer. Alors, mon adversaire, mon jeune adversaire, a très très bien joué le reste de la partie, mais ici, clairement, il manque un petit peu de notion ou peut-être un petit peu d'imagination. Des fois, ça va avec les connaissances aussi. Il manque un petit peu d'imagination pour mener cette position-là à bon port, c'est-à-dire vraisemblablement vers une nulle. Alors ici, qu'est-ce que j'ai comme atout avec les blancs? J'ai peut-être un roi un petit peu plus mobile que celui des noirs, parce que celui des noirs va certainement être limité par la tour blanche qui va s'installer sur la 7e rangée très bientôt et qui va ensuite s'installer derrière le pion passé noir, ce qui est la meilleure position pour la tour dans ce cas-là. Alors, donc j'ai un petit peu plus de mobilité avec mon roi, mais à quel endroit je l'amène, c'est difficile à dire, d'autant plus que la tour noire aussi va s'activer davantage et attaquer mes pions sur la 2e rangée. Donc ici, ma priorité, c'est de placer mes pions de la meilleure façon possible. Alors, évidemment, je compte un petit peu sur la collaboration de l'adversaire. Ici, j'avais deux coups de pion intéressants. J'ai choisi finalement celui qui était le plus direct, c'est-à-dire H4. Pourquoi H4? C'est parce que j'ai déjà une menace, pas une menace forcément gagnante, mais une menace qui va me permettre d'améliorer ma position. Alors, ma menace, c'est tout simplement de jouer H4, H5 pour à la fois bloquer les pions noirs, bloquer le pion G7, bloquer le pion H6 et aussi me donner une case forte potentielle. Pour quelle pièce? Ben pour mon roi. Alors j'espère que mon roi va pouvoir éventuellement se rendre en G6, ce qui serait évidemment une case extraordinairement active pour mon roi et très très déplaisante pour le roi adverse qui se retrouverait menacé de mat. Alors, c'est un plan simple, mais c'est le seul plan là, que je peux concevoir pour améliorer ma position. Alors ici, les noirs dans la partie ont répondu roi en G8. Ce n'est pas un coup perdant, mais c'est quelque chose qui me permet de continuer à améliorer ma position et à espérer quelque chose. Alors, de toute évidence, les noirs n'ont pas jugé que le coup H4, H5 était dangereux pour eux.
Ils n'ont pas complètement tort, mais quand même, ça me permet d'espérer de continuer le combat. Alors, ce qui était plus simple au lieu de jouer roi G8, c'était tout simplement de jouer H5. Et là, ici, peut-être que les Noirs ont craint que j'attaque le pion H5 et qu'en forçant G6, que je puisse immobiliser le roi noir sur la 8e rangée avec tour D7. Mais concrètement, ça m'avance à rien, ça avance pas les blancs parce que mon roi ne pourra pas pénétrer la position noire, notamment parce que la tour noire va venir s'installer en C2, attaquer le pion F2, et mon roi n'a pas les cases de pénétration voulues du côté de l'aile roi. Hein? Les pions noirs contrôlent pratiquement toutes les cases là, pour qu'on ait accès à l'aile roi des Noirs. Alors, cette manœuvre-là aurait été sans doute suffisante pour annuler, donc, H5 au lieu de roi G8. Donc, les Noirs ont quand même joué roi en G8. Ce n'est pas un coup perdant. On va voir plus tard comment les Noirs auraient pu se défendre. Alors, roi G8, évidemment, je poursuis avec mon plan et je m'empresse à jouer H5 pour bloquer les pions et contrôler la case G6. Les Noirs profitent de ce moment-là pour optimiser la position de leur tour, c'est-à-dire la placer en C2. Par contre, c'est moins fort que dans une autre circonstance, c'est-à-dire c'est moins fort que si les Noirs avaient joué H6, H5, et on va voir pourquoi très rapidement. Alors ici, je joue roi F3. Je ne peux pas tout de suite avancer mon roi à cause du pion F2 qui est en prise. Les Noirs jouent C3. Et là, je poursuis avec G4. G4 avec le plan roi en G3 et ensuite F2, F3. Et à ce moment-là, mon roi ne sera plus forcé de défendre des pions sur la deuxième rangée et il va pouvoir aller de l'avant vers F4 et F5. Donc, un plan pour progresser avec G4. Les Noirs jouent roi F7, ce qui ne les avance pas beaucoup, mais là, ils étaient un petit peu privés de coups constructifs, dans le sens que leur tour occupe la meilleure situation possible, en tout cas dans cette... Dans le moment présent, avec l'attaque sur F2. Donc, la tour ne veut pas bouger. Donc, les pions noirs ne peuvent pas bouger. Donc, il reste le roi. Alors, le roi noir vient à F7. J'en profite pour le repousser sur la 8e rangée. J'en profite pour le repousser sur la 8e rangée et installer ma tour derrière le pion passé en C7. Alors, là-dessus, les Noirs ont joué roi F8. Ici, il est intéressant de constater que les Noirs pouvaient aussi se défendre en sacrifiant le pion G7. En sacrifiant le pion G7 avec roi E6. Roi E6. Alors là-dessus, tour prend G7, roi en D6 pour m'empêcher de revenir derrière le pion. Et ici, à cause de la difficulté que la tour blanche a à revenir derrière le pion C, les Noirs ont assez de jeu ici pour annuler assez facilement. Et là, on peut vérifier une chose, c'est-à-dire, est-ce que la tour blanche a le temps d'aller chercher d'autres pions avant de manœuvrer pour revenir derrière le pion? La réponse est non, malgré que ce ne soit pas catastrophique s'ils le font. Par exemple, tour en G6, et ici, un coup un petit peu surprise, mais pas vraiment. Tour prend F2, on dégage le pion C. Roi prend F2, C2. Et là, le pion va damer. Tour en F6. Roi en C7. Et là, la tour ne peut pas arrêter le pion. Par contre, elle peut donner des échecs, mais le roi noir va se rapprocher via la colonne B et la tour blanche n'aura jamais l'occasion de s'installer derrière le pion C. Mais ici, les Noirs annulent quand même, ici en établissant ce qu'on appelle une forteresse. Hein? Une forteresse, c'est-à-dire une position imprenable avec tour F4,
C1 dame, et ici, la dame est impuissante à, même avec l'aide de son roi, à casser la forteresse, tout simplement parce que la tour blanche peut jouer là, de F4 en D4 constamment, et le roi noir ne peut pas traverser les lignes, là, vraiment. Alors ici, on a une forteresse qui aurait assuré la nulle. Donc ça, c'est des thèmes assez importants dans les finales de tour parce que, oui, des fois, on ne peut pas empêcher l'adversaire de damer. On est pris pour jouer avec une dame contre une tour. Il faut avoir en tête certaines, justement, de ces positions-là qui constituent des forteresses. Alors, une forteresse, c'est souvent une position où, malgré les avantages matériels, il n'y a pas d'endroit pour pénétrer pour l'adversaire. Alors ça, c'en était une possible dans cette variante-là. Alors, on retourne à la position après tour D7. Mon adversaire a joué roi F8, ce qui est assez compréhensible parce que les complications après roi E6 sont difficiles à prévoir. Alors, roi F8. La tour blanche s'installe derrière le pion. Et là, je suis presque prêt à manœuvrer mon roi, c'est-à-dire roi G3, F3, roi F4. Alors, les noirs attendent, roi G8, roi G3, roi F8. Jusqu'à date, il n'y a pas de problème. F3. Et là, maintenant que la tour noire n'a plus rien à attaquer sur la deuxième rangée, il n'y a pas de raison de la garder en C2. Alors là, on peut préparer l'avance du pion C3 avec tour C1, très bien. Par contre, là, mon roi peut s'activer. Hein? Il passe devant les pions, donc il se protège en même temps des échecs de la tour par en arrière. Alors, roi F4. Évidemment, mon plan ici, c'est de me rendre jusqu'en G6. Alors, les noirs doivent trouver quelque chose là, pour éviter cette situation-là. Ici, les noirs ont évidemment avancé leur pion pour restreindre un petit peu mes mouvements. Et là, j'ai hésité avant de me diriger vers G6. Je pense que j'ai peut-être caressé l'idée de venir prendre le pion en C2 avec roi D3, mais ce n'est pas une idée qui est efficace du tout parce qu'à ce moment-là, en échange du pion C2, j'aurais été obligé de donner le pion F3, là, ce qui n'est pas avantageux dans cette situation-là. Alors, ma seule chance, c'est vraiment d'avancer mon roi en F5. En fait, ce que j'ai pensé après roi E4, je me suis dit que les noirs ici seraient forcés de jouer un coup de roi un petit peu néfaste pour eux, c'est-à-dire roi E8, mais j'ai pas considéré l'autre idée, c'est-à-dire d'amener le roi de l'autre côté et de contrôler la case G6. Alors, ici, les noirs ont joué roi E8, mais au lieu de roi E8, ils avaient roi G8 à leur disposition, et là, mon plan de pénétrant G6 n'est plus opérationnel, hein, n'est plus possible à cause de roi H7. Et ici, malgré toutes les recherches qu'on peut faire, là, les tentatives des Blancs de gagner là, sont pratiquement terminées. Là, il n'y a plus grand-chose à essayer. Donc, finalement, avec roi E4, j'ai donné une chance aux Noirs là, de finalement trouver une défense convaincante. Alors, plutôt que de jouer en G8, le roi noir est venu en E8. Alors, avec peut-être une vague idée d'attaquer la tour en C7, mais l'idée importante ici, c'était vraiment d'empêcher le roi blanc de pénétrer en G6. C'était vraiment l'idée de base de la défense. Alors, après roi E8, roi en F5, et là, devant l'imminence de la pénétration en G6, il faut trouver quelque chose d'actif. Hein? Roi F8, ça ne servirait à rien. Donc, il faut absolument jouer la tour pour attaquer les pions blancs qui sont temporairement sans défense, ou en tout cas peut-être de façon permanente. Alors, tour en F1, menace de damer, il faut prendre le pion, tour prend F3, échec, roi en G6, et ici, tour prend E3. Alors,
tour prend un 3, il y a une alternative importante ici, c'est-à-dire que les noirs peuvent se concentrer sur le pion G4 au lieu du pion E3. Pion G4 qui est peut-être plus important. Alors, la variante possible ici, c'était tour en G3, roi prend G7, tour prend G4, roi prend F6. Et ici, les blancs ont d'excellentes chances de gagner. Leur roi domine celui des noirs. Et là, ils ont aussi la possibilité d'obtenir une finale avec 2 pions de plus s'ils réussissent à gagner le pion H6, ce qui est très très possible. Hein? Alors, 2 pions de plus, des pions E et H, ce serait théoriquement gagnant. Alors, ici, d'excellentes chances de gain pour les blancs. Donc, au lieu de tour G3, au lieu ici de tour G3, les noirs ont joué tour prend E3. Temporairement, ils ont l'avantage matériel. Alors, j'aurais pu ici tout de suite prendre en G7, mais ça aurait été certainement pas le meilleur coup, c'est-à-dire que sur roi prend G7, la tour attaque tout de suite G4 et sur tour C4, les noirs ont F5 avec une nulle assez facile, là, avec cette possibilité-là. Donc, au lieu de roi prend G7, on a joué plutôt tour C8 échec, on améliore la position de notre tour, roi en D7, et là, tour en G8. Alors, plutôt que prendre avec le roi, on va, dans bien des cas, prendre le pion G7 avec la tour. Et là, on perçoit la difficulté des noirs, c'est-à-dire qu'ils ont beau avoir temporairement un pion de plus, c'est que tous leurs pions sont menacés et probablement et éventuellement condamnés, en fait. Alors, roi E7, tour prend G7, roi F8, tour F7, échec, roi G8, tour prend F6, et là, il ne reste plus qu'à capturer le pion H6 pour avoir une finale techniquement gagnante, même une finale relativement facile, avec 2 pions pas assez liés. Alors, tour E4, on attaque le pion G4, roi F5, tour A4, et finalement, tour prend H6 avec une finale relativement simple qui a été éventuellement convertie en victoire. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans cette finale-là? On a vu une partie de la richesse qu'il peut y avoir dans une finale de tour. Hein? Malgré l'égalité matérielle, malgré le petit nombre de possibilités, il reste que il faut savoir ce qu'on fait, il faut avoir les bonnes idées et il faut être très attentif jusqu'à la toute fin. Alors, merci de m'avoir écouté pendant ces quelques minutes et j'espère que vous serez présent sur Egg1 pour notre webinaire du 6 août. Le lien est donné au début pour ceux qui voudraient aller voir sur le site la description de ce webinaire. Donc, on vous attend le 6. Si vous ne pouvez pas y être, vous pouvez quand même vous inscrire pour recevoir ensuite le vidéo de 2 heures et plus sur les finales de tour et recevoir aussi un e-book d'environ 25 pages avec les positions de base des finales de tour expliquées et des exercices avec le corrigé également. Alors, merci de votre attention et à bientôt.